welcome back, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle de skincare, de self-care, de make-up et bien plus encore. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, eh bien je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Donc on se retrouve comme d'habitude pour notre rendez-vous hebdomadaire à 20h30 et aujourd'hui je vais aborder le sujet de l'hygiène féminine. Je vais quand même faire un petit disclaimer, je ne suis pas là pour donner des conseils du genre oui mais il faut faire ci, il faut faire ça. Chacun fait comme il le sent, chacun fait comme il veut, bon, on va dire, voilà. Mais c'est juste des petits tips que j'ai envie de vous partager et que j'aimerais bien aussi qu'il y ait un échange à ce niveau-là. Donc, je vous attends en commentaire. Alors, le premier tip que je vais vous donner, bon, c'est la base, on est d'accord, c'est de se prendre sa douche. Peu importe si vous vous lavez le matin ou le soir, ou le matin et le soir, mais déjà la base de base, c'est de prendre sa douche. On est d'accord. Maintenant, comment et avec quoi on se lave? Moi, personnellement, j'utilise le Djempé, qui est un filet africain. Je n'ai connu que ça durant toute mon enfance et jusqu'à aujourd'hui. Je me lave plus avec le Djempé parce que c'est quelque chose vraiment pour moi qui me nettoie la peau. Voilà, déjà ça exfolie la peau, ça nettoie bien, ça mousse bien, ça n'agresse pas du tout la peau. En plus, il est extrêmement long, donc tu peux passer vraiment un peu partout, derrière le dos, etc. Moi, je peux pas me passer du Djempé. Après, vous avez aussi des fleurs de douche. Je crois que c'est ça qu'on appelle. Ça aussi, c'est pas mal. Moi, personnellement, j'utilise plus les fleurs de douche quand je pars en vacances. Mais le Djempé, pour moi, ça, c'est dans ma salle de bain et je ne peux pas. C'est comme ça. En tout cas, moi, je me lave avec un Djempé. Après, vous faites comme vous voulez. Soit c'est savon, gel douche, etc. Mais en tout cas, il faut vraiment que vous ayez un accessoire pour prendre votre douche. Parce qu'un petit gant de toilette, pour moi, je ne trouve pas ça que ça nettoie. Après, je parle vraiment de mon avis personnel. Ou sinon, juste avec les mains. Pour moi, perso, bah, ça lave pas en fait, t'enlèves pas vraiment toute la crasse que tu as sur toi, ok? Ensuite, le deuxième tips, c'est les sous-vêtements. Alors, quand je dis les sous-vêtements, sachez qu'il est important de porter des sous-vêtements en coton. Pourquoi? Parce que ça va limiter la transpiration, ça va éviter aussi les mauvaises odeurs et les sous-vêtements en coton sont hypoallergéniques et laissent la peau respirer. Je vais pas vous mentir que ça, je ne savais pas du tout. Bon, moi, c'est vrai que de base, voilà, donc je porte mes sous-vêtements, mes sous-vêtements normaux et tout. Mais c'est vrai que tout ce qui est dentelle, tout ce qui est un peu de soie, bah, c'est vrai que c'est plus conseillé vraiment en coton. Et j'ai vu la différence et sincèrement, c'est beaucoup mieux les filles. Vraiment opter pour des sous-vêtements en coton de qualité. Parce que certes, il y en a plein sur le marché où c'est pas cher. Mais les sous-vêtements en coton, vous allez voir qu'il y a quand même une différence. Après, peut-être que esthétiquement parlant, bon, bah voilà, c'est pas très joli ou c'est pas la même chose avec le haut. Mais moi, je ne peux plus me passer des sous-vêtements en coton. Ensuite, on va passer au corps, donc le troisième tips. Après la douche, il est très important aussi de s'hydrater le corps. C'est vrai que j'ai remarqué que cette partie-là, il y a beaucoup de femmes qui le négligent et même beaucoup d'hommes. Ils se disent bon bah ça y est, ok j'ai pris ma douche et je m'en vais. Mais non en fait, parce qu'il faut quand même hydrater sa peau. C'est vrai que le visage, voilà, on prend le temps et tout de faire sa routine skincare, etc. Mais le corps, il faut pas l'oublier, c'est une partie qui est extrêmement importante également. Tu appliques de ta crème, pour moi c'est la base. Après, moi, je trouve pas que ça que c'est contraignant ou ça prend du temps, etc. Pas du tout. Moi, personnellement, j'aime bien. Donc, je commence d'abord par une huile. J'ai une huile de chez Aveeno qui est extrêmement bien, que vous pouvez retrouver sur le site de Filunique, ou l'huile sèche de chez Nuxe qui est parfait. Alors, quand vous appliquez de l'huile sur votre corps, vous allez vraiment voir une différence parce que déjà, vous allez adoucir votre peau, vous allez sublimer votre peau et surtout, elle va être beaucoup plus souple, elle va être beaucoup plus agréable au toucher. J'ai vraiment remarqué ça et après, j'applique ma crème pour le corps. Tout dépend vraiment comment vous vous sentez, si vous avez le temps. Moi, personnellement, comment je fonctionne, le matin, je mets ma crème pour le corps, ok? Mais le soir, j'aime bien vraiment avoir donc ce côté très très cocooning. Donc là, je prends vraiment le temps de mettre une huile, de bien masser, etc. C'est quelque chose
qui me fait du bien et surtout j'aime bien avoir donc cette petite odeur comme ça et d'avoir la peau douce tout simplement. Ok. Quatrième tips, le parfum. Ok, alors là, le parfum, franchement ça dépend parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas porter de parfum. Ok, je peux comprendre, j'ai pas de jugement à ce niveau-là. Mais moi, personnellement, je trouve que d'avoir une bonne hygiène, ça commence aussi par un petit parfum. Même si vous mettez pas de parfum, vous avez des petits roll-on qui sont très bons, qui ne sont pas du tout entêtants pour vous et pour d'autres personnes. Vous appliquez juste ça ici au niveau de l'oreille, juste à côté, là et ici. Et vous partez et vous avez quand même une odeur agréable. Et ça, c'est très important. Moi, personnellement, je porte du parfum même à la maison. Alors, je ne porte pas les parfums que j'achète dans les grands magasins, mais j'ai toujours un petit parfum qui est pas cher, que je peux trouver en grande surface ou que je peux même acheter chez Zara. Zara, il y a plein de petits parfums qui sont vraiment pas chers, à 7 €, etc. Et j'applique ça et je me sens très bien. Ou sinon, vous avez aussi l'option des baumes. Les baumes aussi sont extrêmement bien. Moi, personnellement, avant de me coucher, j'aime bien avoir une odeur parfumée. C'est comme ça, je sais pas pourquoi, mais depuis très jeune, j'aime beaucoup avoir donc une odeur parfumée. Donc ça aussi, ça fait partie quand même d'une hygiène et on va pas se mentir, c'est un peu plus agréable, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ensuite, l'autre tip, ça va être donc la crème pour les mains. Alors la crème pour les mains, franchement c'est important aussi d'hydrater ses mains parce que souvent on a les mains extrêmement sèches et on oublie un petit peu cette partie. On se lave les mains puis après on a les mains qui sont sèches, on a les mains qui sont un peu dures, on a les mains, voilà quoi. Vous savez, cette partie-là aussi, c'est pas très beau à voir et c'est hyper important aussi de se crémer les mains. Vous avez plein de crèmes sur le marché, franchement, alors ça, je vais pas vous donner des exemples, il y en a plein en grande surface, etc. Mais ayez toujours dans votre petit sac à main une petite crème pour les mains. Voilà, vous prenez votre gel désinfectant et ensuite vous appliquez votre crème et c'est agréable. Et même pour vous, vous allez vous sentir bien, vous allez avoir donc les mains beaucoup plus douces et puis même pour soi en fait, tu vois. Donc voilà par rapport à ça. Et je pense que c'est tout parce qu'après, je voulais rajouter autre chose, mais je pense que ça, ce sera certainement pour une autre vidéo. Peut-être. Mais voilà, en tout cas, c'était vraiment les tips que je voulais vous donner par rapport à l'hygiène féminine. Voilà, donc c'est très important, il ne faut pas du tout se négliger que tu sois un homme ou une femme. L'hygiène, d'abord, c'est la base de base. On est d'accord que on n'aime pas être à côté d'une personne qui ne sent pas très bon, on est d'accord. On fait toujours une tête bizarre, lui là, il sent pas très bon. Hein. Mais quand tu es à côté d'une personne, même si elle ne sent rien, mais au moins voilà, tu sens rien, mais ok, t'es ok avec ça. Ou une personne qui porte un petit parfum et c'est hyper agréable. Dites-moi ça en commentaire quand même, parce que vous n'allez pas me dire que oui, que vous aimez bien être à côté d'une personne qui sent pas très bon. Ça, franchement, c'est pas vrai. Qui aime ça? Personne. Voilà, les girls. En tout cas, j'espère que ceci vous aura plu. N'hésitez pas de me laisser des commentaires. Et pour le mot magique, je pense qu'on va mettre hygiène féminine, n'est-ce pas? Voilà. En tout cas, je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ciao, ciao. Merci.